Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce midi. Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé hier au Cercle national de l'armée à Bnimsous à Alger un colloque historique sur le rôle et la place de l'armée dans la société dans le cadre des festivités commémorant le 65e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre. Le ministre des Finances répondait hier aux membres de l'APN sur le projet de loi de finances 2020. Mohamed Loukal a indiqué que le texte revêt une importance considérable, notamment dans la contribution de la concrétisation des politiques publiques. Nous célébrons Al-Mawlid al-Nabawi, une fête qui commémore la naissance du prophète, que le salut soit sur lui, et l'une des fêtes religieuses les plus appréciées des Algériens. Des veillées religieuses sont organisées à cette occasion, une fête célébrée avec faste par les familles algériennes. Bienvenue à tous. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé hier au Cercle national de l'armée à Bnimsous à Alger un colloque historique sur le rôle et la place de l'armée dans la société dans le cadre des festivités commémorant le 65e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre. Le général de corps d'armée a lors de son intervention affirmé que la position de l'armée nationale populaire émane de sa conviction de la nécessité de sauvegarder la sécurité et la stabilité de l'Algérie. Je vous invite à écouter le général de corps d'armée. De la souveraineté nationale, les ennemis d'hier et d'aujourd'hui ont compris que l'armée nationale populaire est le prolongement naturel de l'armée de libération nationale qui a fait échouer leur plan macabre et qu'elle est le porteur des mêmes valeurs et principes et ne défend que l'intérêt national. Elle a connu un important développement au niveau de l'organisation, de la formation et de l'armement et fait preuve d'efficacité et d'efficience dans l'accomplissement de ses missions, dont la contribution à l'édification et à la protection de l'économie nationale, ce qui a fait d'elle l'objet de campagnes farouches à travers des débats et des polémiques menées par des cercles suspects sur le rôle et la place de l'armée dans la société, notamment après la poursuite de l'armée nationale populaire, de sa remarquable contribution dans l'édification de l'État et l'accompagnement de la volonté nationale visant à restaurer la gloire de l'Algérie et à lui donner la place honorable qui lui sied parmi les nations. Dans ce cadre précisément, il est clair que l'enjeu aujourd'hui, comme ce fut hier, est d'essayer de faire sortir l'Algérie de l'environnement naturel qui a cerné son parcours de développement avec tout ce qu'il porte comme valeurs historiques, culturelles et religieuses, et de tenter de présenter des alternatives visant à détruire le lien de confiance solide entre le peuple et son armée et à semer la discorde entre eux afin de compromettre aisément l'avenir de l'Algérie et de ses constances et d'exploiter la conjoncture actuelle qui traverse le pays pour des fins de nationale. Populaire attaché à la mission constitutionnelle de les enjeux actuels à la l'État et à la protection de la souveraineté et de l'unité nationale et du quelles que soient les circonstances. À ce titre, la position constante adoptée par l'armée nationale populaire durant la période charnière de l'histoire de notre pays émane de sa conviction de la nécessité et la sécurité, la stabilité, et préserver sa souveraineté dans le cadre de la légalité. Elle a accompagné le
algérien dans ses aspirations pour la concrétisation de son choix de réaliser le projet national escompté tel que voulu par les vaillants chouhada, tout comme elle a préservé l'État et ses institutions, soulignant encore une fois qu'elle est de conviction nationaliste, que sa profondeur est populaire et que ses principes et valeurs sont novembristes. C'est une position qui confirme que notre armée est authentique, qu'elle est issue du peuple et qu'elle reflète véritablement le sens de sa dénomination Armée nationale populaire. En ces circonstances, précisément, la conscience du peuple algérien s'est ravivée, trouvant en l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale et de son commandement nationaliste novembriste, un soutien total et une réaction favorable à ses revendications légitimes, ce qui a eu pour effet la consolidation davantage de cette relation interactive entre l'armée et l'ensemble des composantes de la société algérienne. Cette relation authentique basée sur la confiance et la sincérité a largement contribué aujourd'hui à la conjugaison des efforts et mis l'Algérie sur la bonne voie pour dépasser la conjoncture actuelle et mener notre pays à bon port. Un colloque auquel a pris part le président du Conseil de la Nation par intérim, des ministres, des personnalités nationales et historiques, ainsi que des moudjahidines, des cadres et des étudiants de l'Armée nationale populaire et étudiants universitaires. Le colloque a été animé par des moudjahidines et des enseignants qui ont mis en avant dans leur communication le rôle et la place de l'Armée nationale populaire dans la société. Plus de détails avec Mouna Noël Hamoudi. Le colloque historique a été marqué par la projection d'un film documentaire intitulé « Le cœur de l'Algérie et sa vive conscience ». Un film produit par l'établissement militaire central de l'audiovisuel. Les participants ont assisté à l'ensemble des conférences sur le thème du colloque portant sur le rôle et la place de l'armée dans la société. La position sincère et dévouée de l'armée nationale populaire en cette période délicate que traverse le pays a renforcé l'attachement du peuple à son armée, en vue de surmonter les difficultés et accéder aux aspirations du peuple. Un attachement qui prouve que l'ANP, héritière de l'armée de libération nationale, reste fidèle à ses principes. La relation de confiance et de fierté qui lie le peuple algérien à son armée a toujours été un rempart contre les tentatives d'atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays. L'armée nationale populaire en tant qu'institution est profondément liée au concept d'État-nation et non pas à l'autorité. Et c'est ce que nous devons tous savoir. Personne ne peut douter des efforts consentis par l'ANP. Que ce soit pendant la Révolution ou après l'indépendance, l'armée a toujours œuvré à la construction de l'État algérien. Si l'on veut résumer la place de l'armée à travers les écrits qui lui ont été consacrés, nous constatons qu'elle a fait beaucoup de réalisations. Il est de notre devoir, en tant qu'élite, de consacrer encore plus d'écrits à notre armée. Au début de la guerre de libération, l'ALN avait pris pour slogan « Jeter la révolution dans la rue et elle sera portée à bras-le-corps par tout le peuple ». C'est à partir de là qu'est né ce lien très fort et spirituel entre le peuple et son armée. La position constante adoptée par l'ANP en cette période décisive de l'histoire de notre pays sera marquée à jamais dans l'histoire. بابن بولعيد زمانه هذا هو بن بولعيد الذي سيقود الجزائر ان شاء الله لبر الامان. Lors de ce colloque, les intervenants sont longuement revenus sur les épopées héroïques de l'ALN pendant la glorieuse révolution de libération et les différentes étapes phares de son évolution jusqu'au recouvrement de la souveraineté et de l'indépendance nationale.
La ville de Sétif a connu hier des marches populaires en faveur de la tenue des prochaines élections présidentielles et en soutien au rôle de l'armée populaire nationale. Regardez. الذي يغرر بشبابنا اليوم وغدا هي من تسيره نعلم أنه سخر نعلم أن كذلك من بين الجزائريين نفسي بدني قال ربي مسألة. أوجه نداء لكل الشعب الجزائري وفي كل شبر من أرض الجزائر أن يسجلوا وقفات استنكار بما جرى لأبنائنا من أبناء الجيش الشعبي الوطني. نستنكر بشدة وندعو الشعب الجزائري للتنديد والاستنكار بهذا العمل الإرهابي الجبان. أولا نعلن دعمنا المطلق لقيادة الجيش، لقيادة الأركان، دعمنا المطلق في محاربة الفساد والمفسدين. نعلن دعمنا المطلق بكل حكمة وعقلانية، دعمنا المطلق للمؤسسة العسكرية وندعوها ونساندها ونؤازرها لمكافحة الفساد والمفسدين. لا مخرج للجزائر، لا مخرج للجزائر، لا مخرج للجزائر إلا بمؤسساتها القوية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية. لا بد نمشي الانتخابات حتى نقص الطريق أمام المغامرين والمشككين. نحن شعب عظيم، نحن شعب عظيم وجيش حكيم. كما لا يسعني في هذا المقام إلا أن أعزي عائلاتهم وأعزي الشعب الجزائري بفقدان خيرة من أبنائه. نجتمع اليوم كممثلين ولسنا كممثلين، نمثل أنفسنا وإخواننا وكثير ممن يشاركنا في رأينا من أبناء الشعب الجزائري المخلصين. نعلن عن دعمنا المطلق ومساندتنا المطلقة للسيد قائد الأركان القايد صالح ومن ورائه الجيش الوطني الشعبي. كما لا يسعنا في هذا المقام ذلك إلا أن ندعم بقوة السيد وزير العدل في حربه ضد الفساد والمفسدين. نؤكد كمواطنين من ولاية سطيف على أن الحل للمأزق التي تمره ببلادنا اليوم يكمن فقط في انتخابات نزيهة يسهر عليها الشعب، تسهر عليها اللجنة المستقلة للانتخابات التي تمثل خيرة من أبناء هذا الشعب المثقفين. أدعو من هذا المنبر كل المواطنين المخلصين في شتى ربوع الوطن من شمالها إلى جنوبها على الالتفاف حول جيشهم وحول وطنهم الذي يحتاجهم في هذا الوقت. أدعوكم بكل قوة إلى الانتخابات التي ستقام يوم 12 ديسمبر. صوتوا على من تريدون. Et puis à Biskra, une marche de soutien à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain a été organisée également. Les participants ont scandé des slogans favorables à la prochaine élection présidentielle tout en réitérant leur attachement à la préservation de l'intérêt suprême du pays et sa stabilité. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أفراد التعبئة لسنوات 95 99 وذوي الحقوق لولاية بسكرة. بيان إيمانا راسخا منا نحن أفراد التعبئة لسنوات 95 99 وذوي الحقوق لولاية بسكرة بالدور الذي يلعبه المواطن الصالح إزاء وطنه وجيشه الأبي سليل جيش التحرير الوطني ودرع الثورة. ونظرا للظرف الحساس الذي تمر به بلادنا، ها نحن اليوم نقف وقفة رجل واحد تضامنا مع الجيش الوطني الشعبي
الذي هو الساهر الوحيد على سلامة هذه الأمة لإخراج البلاد من الوضع المحرج والانتقالي لاختيار الديمقراطي والنزيه للشخص المناسب لتولي رئيس الجمهورية. ويا لها من مهمة صعبة ونبيلة في نفس الوقت. لقد برهن جيشنا من خلال قيادته الرشيدة أنه الأجدر والكفيل بتحمل المسؤوليات المنوطة به لإرساء قواعد الانتقال السلس للسلطة. لذا المطلوب منا أن نهب جميعا أفراد وجماعات لمعاصرة جيشنا من خلال التوعية للذهاب لصناديق الاقتراع والتصويت بكل نزاهة وديمقراطية لاختيار رئيس الجمهورية. حضر جمع من الأئمة والمشايخ وشيوخ الزوايا وممثلي المدارس القرآنية في هذه الوقفة التضامنية في هذه المسيرة الكبرى التي تعد واجبا شرعيا وواجبا وطنيا تجاه المؤسسة العسكرية التي أثبت الزمان أنها تقف لتوصل البلاد إلى بر الأمن والأمان عبر الأطر الدستورية التي وضعها الدستور من أجل أن تنقل البلد إلى بر الأمان وفق الأطر وعبر سبيل الانتخابات التي هي السبيل الوحيد لاكتساب الشرعية واختيار الممثل الشرعي الذي يكون رئيسا للبلاد الذي ينقل البلاد إن شاء الله إلى بر الأمن والأمان إن شاء الله. الرسالة اللي حابين نوصلوها اليوم إلى جميع الشعب الجزائري أن كل واحد حر في اختياره، كل واحد يختار المرشح اللي يحبه، واحد ما يفرض عليه فلان ولا علان، ولكن وحدتنا والانتخاب واختيار رئيس جمهورية في الوقت هذا أمر لابد منه وما عندناش خيار آخر. احنا بنحافظوا على الاستقرار تاع البلاد، نكونوا وحدة، نكونوا يد واحدة، وهذه رسالة واضحة ليس لأفراد الشعب الجزائري وإنما للعالم كامل، أنه ما راح نفرطوا في جيشنا، الجيش اللي هو خويا وخوك وولدك وخالك وعمك، اسمه جيش وطني شعبي. الجيش الوطني الشعبي خط أحمر، احنا مع جيشنا إلى النهاية ونحن ذخيرة هذا الوطن. ونحن أبناء نوفمبر ونبقاو مع الجيش، والجيش هو حامي الوطن. اليوم رانا في وقفة تضامنية مع الجيش الوطني الشعبي، جيش سليل جبهة التحرير الوطني. هذا الجيش هذا لسير الحراك وحافظ على السلمية وحافظ على استقرار البلاد. احنا نشكروه ورانا مع الانتخابات وان شاء الله بربي ان شاء الله الانتصار. وربي يرحم الشهداء اللي ماتوا على هالبلاد هذا، ما نتبعوش المرتزقه اللي راه تعمر فيه من الخارج، ما يسحقوهمش اصلا. انا راني 100% مع الانتخابات، حبه من حب وكريه من كريه. المرابطين على الحدود اللي حاب ينتخب مع اكس ولا مع اكس ربي يعاونوا، احنا المهم الانتخابات ويحيى الجيش نتاعنا المرابط على الحدود تاع الجزائر. انا نطلب من الشعب تاعنا باش يديروا يدهم كامل يد في اليد ويرفعوا براس الجزائر ويروحوا للصندوق. واحد ما قال لهم ديروا اكس ولا ايكراك، يروحوا ديراكتومون للصندوق ويخيروا، هذه حريه الشعب. وحنا رانا خاوه جيش والشعب راهم خاوه، وحنا رانا مع الانتخابات الحره والنزيهه واحرار وطنيين، نحبوا البلاد ونموتوا على البلاد. نقولوا للشعب الجزائري كل لابد من الانتخاب، نتجهوا كل الانتخاب، نديروا رئيس اي واحد نسمعوا ليه وخلاص، الرئيس المليح يجيب به ان شاء الله يجيب ربي الخير وخلاص. Interrogé par les membres de l'Assemblée populaire nationale lors de la séance plénière présidée hier par Slimane Chennine consacrée à l'examen du projet de loi de finances 2020 à l'APN, le ministre des Finances, Mohamed Loukal, indiquait que le texte de projet de loi de finances 2020 revêt une importance considérable, notamment dans la contribution de la concrétisation des politiques publiques. Pour leur part, les présidents des groupes parlementaires ont insisté sur davantage d'investissements dans les secteurs hors hydrocarbures et l'amélioration de l'orientation des subventions. Le compte rendu avec Felabras. Les présidents des groupes parlementaires ont mis l'accent sur l'impératif de sortir de la dépendance aux hydrocarbures et d'investir dans d'autres secteurs alternatifs afin de créer de la richesse, soulignant également l'impératif d'orienter les subventions de l'État aux catégories qui en ont véritablement besoin.
Il est nécessaire de créer des postes d'emploi pour les jeunes en mettant en valeur la mesure prise par le gouvernement visant à la confirmation des contrats de pré-emploi. Nous approuvons ce projet de loi de finances qui s'inscrit dans une conjoncture assez difficile et nous appelons à ce qu'il y ait une loi de finances complémentaire. Des mesures sont nécessaires afin d'encourager l'investissement hors hydrocarbures. Il est impératif de sortir de la dépendance absolue aux hydrocarbures et de viser d'autres secteurs sources de richesse. Nous rêvons tous d'un avenir meilleur, un avenir prospère, car nous pouvons réaliser une économie réelle. Le prochain gouvernement est tenu de mettre en place un système de surveillance et de suivi de tous les secteurs pour assurer la transparence et pour ne pas compter sur les recettes du pétrole, mais sur la ressource humaine et d'autres secteurs importants à l'image de l'agriculture. Il est important de développer le système fiscal, de mettre fin à la bureaucratie dans les transactions, définir les secteurs non stratégiques mettant en avant l'importance du secteur informatique et de la priorité de la couverture sociale. Le recours à l'agriculture comme alternative aux hydrocarbures permettra de créer de la richesse et des postes d'emploi. Il est important de régulariser le foncier et d'accorder un intérêt particulier au secteur de l'agriculture, vecteur de richesse. Nous valorisons les textes du projet de loi de finances, notamment la règle 4951 relative à l'investissement étranger, ce qui permettra le transfert des technologies en matière d'industrialisation et de production à l'économie nationale. Nous valorisons la préservation du tissu social avec le maintien des subventions sociales ciblées et nous appelons à prendre des mesures additives, notamment avec l'annulation de l'IRG, l'impôt sur le revenu global imposé aux retraités ou aux personnes aux revenus limités. En réponse à ces préoccupations, le ministre des Finances Mohamed Loukal a indiqué que le texte de projet de loi de finances 2020 revêt une importance considérable, notamment dans la contribution de la concrétisation des politiques publiques. Il est nécessaire de rappeler que l'État doit se concentrer, surtout en cette période, sur la conjugaison des efforts pour réunir toutes les conditions nécessaires afin de réussir et d'assurer aux entreprises de l'État la poursuite de leurs activités, ainsi que pour les autres structures. Il est nécessaire aussi de favoriser un climat d'affaires propice pour l'intérêt général. Nous sommes donc tous invités à consolider et à renforcer toutes les réalisations déjà acquises pour aller dans la continuité pour le développement économique et la distribution équitable des richesses du pays. Le vote du projet de loi de finances 2020 est prévu pour jeudi prochain à l'Assemblée populaire nationale. Nous célébrons El Mawlid Nabawi, une fête qui commémore la naissance du prophète, que le salut soit sur lui, et l'une des fêtes religieuses les plus appréciées des Algériens. Chaque année, à cette occasion, des veillées religieuses sont organisées dans toutes les villes du pays. Évocation avec Amel Bouarba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il y a près de 15 siècles, la 12e nuit de Rabi' al-Awwal, l'année de l'éléphant, vers l'an 570, naquit le dernier des messagers, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, une naissance qui allait bouleverser le monde. Une lumière qui se répandra à l'humanité entière. Modèle d'humanité, de générosité et de courage, la personnalité du prophète brille toujours par ses multiples facettes. Une personnalité exceptionnelle qui représente un exemple incomparable. Sa vie et son parcours unique sont toujours source de méditation et d'enseignement pour tous les temps. La célébration du Mawlid al-Nabawi Sharif est donc une occasion de perpétuer les nobles valeurs véhiculées par l'islam et de consacrer les vertus de fraternité et d'entraide. Un événement religieux que les Algériens célèbrent chaque année en famille. Les mosquées sont aussi au rendez-vous avec les flux de fidèles qui célèbrent cette fête dans une ambiance de ferveur et de spiritualité. Une fête célébrée avec faste par les familles algériennes. À Meliana, parmi les objets phares, la mnara présente dans chaque maison une tradition ancestrale de Brahim Belkourichi qui essaye de perpétuer. Il est artisan sculpteur, il réalise des mnaras à base de matériaux de récupération. Samia Barour a visité son atelier. Reportage. La célébration du Mawlid à Meliana a toujours été exceptionnelle. Les rues de cette ville chargée d'histoire sont ornées d'un symbole original qu'est la mnara. Ici, chaque maison se dote d'une mnara. J'ai tout le temps une mnara chez moi.
parce qu'on l'utilise par année, ce qui fait que le papier nos enfants la décoration, on remplit les étages بالحلوى. L'amnara ornée de bonbons est une façon d'attirer les enfants pour leur inculquer certaines valeurs et leur enseigner la sira de notre prophète, que le salut soit sur lui. Nous avons rencontré l'un des conservateurs de cette tradition ancestrale à Miliana. Elle est faite sous la forme d'une mosquée, alors avec des étages. Donc, on place des morceaux de roseau dans les coins de chaque étage. Là où, c'est-à-dire, généralement, on met des bougies. J'ai eu l'idée de moderniser un petit peu l'idée. Alors, j'ai pensé à récupérer le carton. Pourquoi pas ne pas réaliser tous ces menarats sous forme avec du carton. Plus, c'est-à-dire avec des lampes multicolores pour donner plus de charme le menara. L'histoire de l'amnara remonte à très loin. Les Milianais la connaissent bien. En 1930, c'est-à-dire le colon fêtait un centenaire d'une fête française. Alors, un Milianais qui était artisan, il s'appelle Kasdali, il a construit une menara sous forme d'un bateau. Ils ont fait un tour avec dans la ville pour donner un symbole, c'est-à-dire que les musulmans sont toujours, c'est-à-dire les Algériens sont toujours, c'est-à-dire conservateurs de leur tradition. Ami Ibrahim procède aux dernières retouches pour livrer cette œuvre à un client, car aujourd'hui c'est la veillée du Maoulid. Cette menara illuminera chaque maison. Au plan sécuritaire, un détachement de l'armée nationale populaire a intercepté le 6 novembre à Blida 2 narcotrafiquants en leur possession 89 kg de kiff traité, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 21 kg de la même substance à Gardaïa. Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté à l'Oued Saïda 2 individus et saisi un camion, un véhicule utilitaire, alors que 5 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Ouargla et Tlemcen. Et pour terminer, une info sport, le MC Alger, dernier représentant algérien encore en lice en Coupe arabe des clubs de football, tentera de réaliser un bon résultat ce vendredi face aux Irakiens d'El Qoua El Jawiya au stade François Hariri d'Erbil à 14h heure algérienne. Dans le cadre des 8e de finale aller, les Algérois devront faire face à un adversaire coriace qui sera soutenu par son public, même s'il est relativement désavantagé par le fait de jouer en dehors de ses bases. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Pour l'information aussi, retrouvez ce soir Sarah Sharif. Excellente suite de programme sur Canal Algérie. Au revoir.